La rencontre du rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pas en tout. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me tu protèges. sais. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Isabelle, bonjour. Isabelle. Sophie, bonjour. Lucie. Non, Isabelle Chevrier. Oui, non, mais veux-tu viens que je de t'en lire raconte? ça, là, Sais-tu ouais. pourquoi je dis Lucie? Pourquoi? Parce que avant Richard, il y a longtemps, écoute, j'avais 20 ans, je sortais avec un gars qui s'appelait Jacques et il était sorti pendant des années avec une fille qui s'appelait Lucie. Et quand j'ai commencé à sortir avec ce gars-là, Jacques, sa mère m'appelait tout le temps Lucie. Tout le temps, elle m'appelait Lucie. Et à un moment donné, elle a fini par m'appeler Sophie. Puis la première fois qu'elle m'a appelée Sophie, j'ai dit non, moi, c'est Lucie. et ça reste depuis des années. À chaque fois que quelqu'un se trompe sur mon nom, je dis, moi, c'est Lucie. Bon, Lucie, bienvenue. Isabelle- Passionnant comme anecdote. Hein? Oui, Isabelle Ouais. Chevrier, c'est quand Bon. même... l'histoire de l'intelligence artificielle, là, c'est rendu ça loin. me fait... Je capote, Benoît. Je capote. Parce que je t'ai entendu, c'était la semaine dernière ou celle d'avant, t'as interviewé Madame Francine, une grand-maman qui a été victime d'une fraude grand-maman. Pour ceux qui savent pas encore ce que c'est que des racailles et des fripouilles et des crapules utilisent un petit extrait d'une voix qui existe vraiment et ils font, avec l'intelligence artificielle, des appels à des individus en se faisant passer pour le petit-fils ou la petite-fille ou la fille ou le fils de quelqu'un en disant, on est en situation d'urgence, il faut que tu nous envoies de l'argent, etc. Et donc, toi, tu as interviewé Madame Francine. Je pense que c'est Alexandre qui l'a fait, mais c'est pas grave. Ah oui, OK, excuse-moi. Ouais. Et donc, mais c'était dans le cadre de ton émission. Et c'était un témoignage absolument troublant. Et là, aujourd'hui, c'est Isabelle Chevrier qui a donc accordé une entrevue à notre collègue Mario Dumont ce matin. Isabelle Chevrier, juste pour la replacer, c'est cette excellente autrice et productrice de Indéfendable qui joue à TVA. Et elle a été mariée pendant des années avec un avocat criminaliste qui est maintenant décédé, Richard Dubé. Et donc, elle connaît la loi. Et en plus, pour Indéfendable, elle avait parlé à des gens à la police de Montréal pour savoir comment ça se passe, une fraude grands-parents, pour pouvoir en raconter un cas de fraude grand-maman dans l'émission Indéfendable. Donc, elle connaît les tenants, les aboutissants. C'est la dernière personne, normalement, à se faire pogner. Et pourtant, elle a raconté à Mario, et c'est raconté dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, qu'elle a été victime de ça. Donc, après, à un moment donné, elle s'est rendue compte que c'était des crosseurs, excuse-moi de le dire, mais c'est vraiment ça, là. Il faut vraiment utiliser ce mot-là, il n'y a pas d'autre mot. Ça a été accepté par l'Académie française. Hein? Bon, puis écoute, je veux dire, du verbe crosser, puis comme toutes les déclinaisons que tu veux. Et donc, nous, on fait de la vraie radio. Benoît, on dit les vrais termes. On utilise les mots qu'il faut utiliser. Mais que monsieur et madame tout le monde utilise. Bon, c'est ça. Alors donc, c'est quand même assez incroyable. Et moi, ce qui me fait capoter, c'est que, donc, Isabelle Chevrier, elle reçoit un appel de quelqu'un et elle reconnaît la voix de sa fille. Elle reconnaît la voix de sa fille. Moi, je lisais ça, puis j'écoutais ça. Je me disais, j'ai comme une angoisse qui m'a saisie, Benoît. Parce que imagine, toi, t'as 4 enfants. Imagine, tu reçois un appel, puis dans la panique, puis tout ça, parce que évidemment, les gens, ils parlent vite, puis là, puis tout ça, avec l'intelligence artificielle, mais c'est la voix de la personne que t'aimes, que tu reconnais au bout de la ligne, qui dit... je me suis fait pogner, j'ai frappé un enfant, j'étais au volant, puis j'avais mon cellulaire, donc il faut que, tu sais, mon avocat va t'appeler, puis il faut que tu donnes l'argent à mon avocat, puisqu'il faut me sortir de là, puis tout ça. Tu sais, même la personne, autrement dit, la plus rationnelle, même la personne la plus informée, c'est pour ça que le cas d'Isabelle Chevrier est très important, et c'est pour ça qu'elle a accepté de témoigner publiquement. C'est l'état de panique dans lequel t'es. Parce que nos enfants, on serait prêt à faire n'importe quoi pour eux. Et ces gens-là, ces crapules-là, ces crosseurs-là, ils jouent là-dessus. Et le deuxième message le plus important, de la même façon que Mme Francine, l'autre jour, l'avait dit donc à notre collègue Alexandre Dubé, et de la même façon, Isabelle Chevrier donne le message aujourd'hui, c'est qu'il faut, dans chacune des familles au Québec, qu'on se donne un code. Ouais. Mettons, toi et moi, on a un code mauve. Le mot mauve, OK? Donc, comme ça, si, à un moment donné,
quelqu'un se faisant passer pour toi m'appelle puis me dit « Sophie, il faut absolument que tu me donnes de l'argent, je suis ton chum, Benoît Dutrisac au téléphone, puis tout ça. » La première question que je vais te poser, c'est quoi notre code, Benoît? Puis si t'es pas capable de me dire le mot mauve, ben je vais raccrocher en disant... Non, mais sois original. Quelle est la couleur de ma culotte? Je vais dire mauve. Je ne sais pas. Mais on s'est entendu pour utiliser le mot. Mais effectivement, utiliser un mot de code. Là. Mais ça, c'est génial. Et ça, c'est le meilleur conseil. Puis tu vois, Madame Francine... Madame Francine, la semaine dernière, quand elle donnait des entrevues, c'était dans le cadre d'un programme, la police, je pense que c'était le SPVM ou le SPL, je pense, en tout cas la police de Longueuil, je me souviens plus, peu importe, faisait une vaste campagne justement pour dire aux gens, ben nous on veut vous sensibiliser à ça, et le message le plus important, c'est il faut que toutes les familles aient ce code-là, puis il faut que les grands-parents, puis que ce soit le même code, parce que ça peut être n'importe quoi, ça peut être ce genre de fraude-là où on trafique la voix avec l'intelligence artificielle, mais ça peut également être, ne serait-ce que, mettons, moi, tu sais, je fais des virements Interac, j'envoie de l'argent à mon fils. Ben, tu sais, il faut qu'il y ait un code que, tu sais, mettons, la banque m'appelle puis ils se font passer pour, tu sais, puis ils disent, ben non, mais là, je vais leur dire, attends 2 secondes, là. Je veux dire, mon fils puis moi, on a un code. Fait que mais un code dans plein de circonstances. Les fraudes avec l'intelligence artificielle, mais aussi ça peut être des conflits familiaux, ça peut être de la violence conjugale, ça peut être... Ça peut être, je suis pogné avec des amis douteux, puis là, je suis dans une situation où je veux m'en sortir. Voilà. Alors, ça, c'est une discussion de famille. Ça, c'est une discussion de famille qu'il faut avoir, parce que mettons que tu as en effet quelqu'un dans ta famille qui a un conjoint violent ou une conjointe violente, c'est important de le mettre au féminin, parce que des fois, c'est ça. Ou peu importe, des enfants qui vivent une situation... Tu sais, la bonne vieille affaire de la personne qui prend le téléphone puis qui fait semblant... Tu sais, t'appelles la police, mais tu dis, bon, ben, je voudrais une pizza extra large. Ben, il faut que les gens, à l'autre bout, sachent que en fait, t'es pas en train de commander une pizza, t'es en train de dire... À l'aide, venez chez moi, je vis une situation d'urgence, puis la personne qui est avec moi chez nous ne doit pas savoir que je suis en train de vous appeler pour aller chercher de l'aide. Mais en tout cas, écoutez ça, là, l'entrevue d'Isabelle Chevrier avec Mario Dumont, ça donne froid dans le dos. Notez, Mme Durocher, merci. À 14, c'est quoi le mot de 14 heures, mauve. Moi, ça serait nuire. Non, mais toi, il faudrait que ce soit genre par ça, Belzébuth, tu sais, une affaire que, mettons, tu sais, comme, tu sais, quelque chose qui nous représente, qui représente notre relation. Vilain, là, il devient rouge. Non, je suis encore malade, je pense. Je suis encore malade. T'es encore fiévreux? Oui, je me sens pas fiévreux, mais je sens que j'ai de la pression. Je pense que je vais en péter une. Ou je suis trop souvent pris dans la congestion routière. Ah, c'est possible aussi. C'est un des deux. Merci. Ou c'est toi qui me provoque ça? Ben là, franchement.